Pour nous recevoir deux grandes autorités de marque, à savoir le ministre de l'Agriculture, M. Engrand, ainsi que le directeur départemental de l'Agriculture, en l'occurrence Philogène Jean-Élie. Je vous demande de les applaudir chaudement, cher public. Merci. Garçon voyant, qui t'est d'accord pour te mettre en solidarité, pour nous te permettre, après 4 ans de période vache maigre, 4 ans de chômage agricole, 4 ans pour que majorité jeune, adulte, dans la population, ils ont demandé pour aller Chili, Brésil. Et ça qui t'a porté attention, c'est que nous avons plusieurs qui étaient venus là, qui te demandé de caser, c'est pas souhaité, nous t'a souhaité aller Chili, aller passer misère. Mais ça qui est important pour nous comme ressource primordiale dans la section communale, là, c'est de l'eau. Depuis nous avons de l'eau, nous n'avons pas besoin de rien encore. Et finalement, sous base d'une mobilisation que nous avons fait, nous avons réuni plusieurs dizaines d'habitants dans une rencontre et ils ont tous été acceptés avec des conseils avec le chef Canalio, embarqués dans le projet Kazegla. Et finalement, nous avons commencé le projet et puis nous sommes allés auprès de grand garçon Sahara, qui c'est Philogène Jean-Élie. Donc, nous avons dit, directeur, nous commençons quelque part qui support le ministère dans capable. Et finalement, c'est un monde qui est très ouvert, c'est un qui est très dynamique. Et il était accepté d'aller auprès du ministre là. Donc, le ministre a accordé le pelle mécanique, qui permet que aujourd'hui, l'eau atterri. Nous avons applaudir encore le directeur Philogène. Merci. Donc, remerciement spécial encore avec habitants. Et nous avons demandé à habitants, pas ton gros bravo pour tête non. Nous avons un ministre qui rentre. Merci. Donc, c'est plus qu'un honneur. C'est plus qu'un honneur. Honneur, pour moi, pour nous, pour le ministère. Là. Le fait que nous arrivons avec l'OA, et si nous regardons dans le champ, dans la zone où les ministres là pour aller visiter, nous avons que la vie commence à retourner encore. Et donc, nous n'avons pas de mots pour nous dire merci avec tout le monde qui te permet de réalisation ça possible. Et zone n'a pas seulement des problèmes de l'eau, des problèmes de le ministre a passé par exemple dans des problèmes agricole, le ministre a ouais que c'est en pile misère pour machines circuler dans la route là. Donc on croit que le ministre là prend note. Si pour le tabac nous, je dirais il y a un bulldozer pour craser les cancer de la pour nous que nous avons commencé à faire. Mais faible moyen. Et ensuite, pour le tabac, nous avons capable de matériel qui peut permettre au moins de mettre les routes là en débattu. C'est un gros rêve et habitants attendent ça dans le même ministre. Le travail ça qui fait là, qui commençait avec un combat côté leadership, c'était Kazek là qui te prend
est que direction départementale agricole là, avec support ministre en grand t'es accompagné Kazek là nous arriver dans point ça mouvement ça il a contaminé l'autre section communale en dans Thomaso capable pendant là m'gatan ouais une première section on connaît première section il a commencé avec activité combit par le tout direction accompagné avec outils lui-même développer leadership avec tout planteur qui a bénéficié de l'eau et commencer à faire curage de façon volontaire. Nous gagnons association ça représentant m'a fait camper et faut passer pour mon gars. Il vient de côté me dit me gagne sous ça il a osé près de 60 KO. Bon outils moi-même je parler avec producteurs pour nous capables de mettre de l'eau sur 60 KO ça veut dire magistrat moi dis action ça qui mène aujourd'hui contaminer l'autre section et me souhaité question combien de disparaître dans le pays qui retourner là dans Thomaso que toute l'autre commune commence comme ça et c'est comme ça l'État vient joindre nous là accompagner nous pour nous capables de mettre manger pour le peuple là. Deuxième section Grande Plaine Thomaso. Donc nous venons lancer campagne d'hiver là. Campagne d'hiver nous connaissons labourage, distribution semences, curé et canal d'irrigation. Donc nous venons ici à un côté qui a près de 5 ans depuis au pas moins de l'eau. Malgré qu'il y a terre disponible, nous là, mais pas de l'eau pour travailler. Donc les producteurs avec Kazek qui dans la zone pas dynamisme, il était fait combat puis il commencé à battre puis il est rentré de l'eau à la caillou. Donc mais comme c'est à la main il a fait il pas de possibilité pour te faire j'ai besoin là. Donc une demande été fait côté directeur départemental là qui c'est directeur Philogène qui était ministre là pour capable permettre que travail ça a été fait Jean était capable capable permettre de l'eau venir arriver sur jardin mounio. Donc dans quatre visions président nous connaît qui dit que faut le mettre manger dans assiette mounio. Donc le gouvernement Moïse a ramassé vision ça pour nous capable permettre que les producteurs joignent manger et sont capables de joindre de l'eau, capable de joindre semences puis capable de travailler. Donc ici à nous venir non seulement tracteurs que nous déjà baillés, semences que nous déjà distribués, nous venons garder ça producteur commencer à faire avec eux. Effectivement nous capables de boire des non seulement nous gain terre qui déjà gain de l'eau sur et nous jardin maïs et l'autre bois nous sommes garder jardin du riz et même gain betterave qui planté. Donc on côté qui était presque on nous dit sécheresse t'a manger mounio actuellement donc la vie après continuer après commencer. Donc le ministère est content non seulement pour dire mounio c'est ça c'est boucaner bouillir à venir après parce que dans plus le travail nous qui mérite fait dans zone là élevage et que faut accompagner donc à côté production végétale là production animale là on va accompagner donc faut mounio font petit temps font petit patience pour capable être ministère donc ça c'est on nous dit c'est toquette là chalader donc nous dit donc gouvernement Moïse donc il est prêt pour accompagner mounio et c'est travail ça on fait et c'est lui m'a fait parce que c'est travail n'a travail. Pour campagne agricole hiver là, qui Jean ministère pas accompagner cultivateurs? Bon, et pour campagne agricole hiver, non seulement la baille semences pois, semences haricots, semences maïs, semences culture maraîchère, mais tout n'a pas accompagné dans labourer terre.
Donc c'est ça qu'il faut nous bailler tracteur ici et nous avons près de 60 tracteurs actuellement qui sont dans le ministère pour nous distribuer. Donc non seulement pour nous accompagner les gens qui fait du riz, mais les gens qui fait culture maraîchère, les gens qui fait pois, qui fait maïs, tout le monde il y a un accompagnement ministère. Donc nous ne pouvons pas faire tout au seul coup, mais chaque zone nous avons commencé à mettre la vie dans eux et comme ça avant le mandat président fini, donc nous sommes contents. Ouais. Donc c'est travail, le gouvernement travaille et c'est travail, il travaille. Des bouquets, priorité nous, surtout l'an dérivé, c'était permettre, depuis l'an dérivé dans la chambre, et je pense depuis sous première administration que nous avons fait une bataille et pour nous arriver à faire route ça. Et Marassa surtout, l'on prend route ça qui allait vers Tabac, c'est une casquette chinoise pour nous, et nous avons dit nous-mêmes, et priorité à se permettre au moins nous arriver à décongestionner des bouquets. Je pense que cette bataille-là, nous avons continué surtout avec l'arrivée du président Jovenel et toute l'équipe là. Et le directeur général là, nous avons une ancienne directrice départementale là. Et nous avons commencé la bataille ça avec eux. Et par la suite, nous avons rejoint le directeur et le ministre qui a dit ministre Kayo et qui a dit qu'il est arrivé dans l'heure qu'on est pour commencer à écraser. Et moi-même avec élégance, je me dis que je n'ai pas de prérogative ça parce que chaque monde doit être en place, chaque monde doit avoir un rôle. Et ça va permettre tout. Et je pense moi-même de quitter les soins pour le ministre, surtout de faire suivi avec les collectivités ou encore avec les municipalités. Moi-même, je pense aujourd'hui et nous toujours dit quoi des bouquets d'abord. Et nous dit nous faisons là, nous grandissons là. Et c'est nous pour changer là. C'est toute une équipe, je pense aujourd'hui. Priorité nous, c'est pas affaire personnelle, nous, mais priorité pour nous, c'est quoi des bouquets et c'est sûr et certain, je dis à garantie, j'en ai fait le Marassa, n'a fait du côté de Turbé, n'a fait même bagaille là à la Serre, n'a fait même bagaille là dans l'île à Voix, n'a fait même bagaille là du côté de Dumé, n'a fait dans l'île à Voix 47 et nous gagnons tant d'autres endroits nous allons toucher dans le jour qui venir. Je pense littéralement n'a dit nous voulons un gros coup de chapeau au président de la République Jovenel Moïse et nous voulons un gros coup de chapeau tout le ministre et toute l'équipe là et directeur départemental Kouni qui là qui c'est Andy qui baille énergie et tout et je pense que c'est toute l'équipe travaux publics là pour nous continuer à remercier messieurs pour nous dire bravo et collaboration tout. Et communauté poussienne, chaque monde qui est d'accord sur tous les routes dans poussière, surtout les routes là, impraticable en mauvais état, mais je dis, je pense que c'était peut-être c'était gros tout le monde qui permet de nous arriver aujourd'hui pour nous dire nous avons fait bataille ça, c'est pas bataille personnelle, mais c'est des batailles communautaires qui permettent aujourd'hui nous arriver là et nous dire bravo et nous continuer le travail pour bien-être communautaire. Son bataille nous avons commencé à faire depuis sous l'administration privée. Malheureusement, à l'époque, il n'y a pas fait intervention sous lui. Mais avec l'arrivée du président Jovenel, nous avons compte, le premier bagage que touché, c'est qu'il décongestionner des bouquets. Et nous, et par la suite, le pouvoir central là, le président Jovenel, nous avons mettre nous d'accord pour au moins nous arriver à décongestionner ville quoi des bouquets, nous arriver à permettre quoi des bouquets, pas même gens, on série de zones, autrefois Carrefour, mais quoi des bouquets devient plus mal que Carrefour, mais je dis,
ou capable de dire, nous râlons souffle et me souhaiter bataille ça pour le fait. Même bagarre la pour tabac, et faut me dire c'est à partir de quoi des bouquets, initiative là pour venir pour au moins l'État central là pour dire que route là, il n'est pas seulement ouvert quoi des bouquets, mais son route qui va l'ouvrir tabac et son route qui peut aller vers l'aéroport international. À partir depuis sous-commissariat quoi des bouquets pour nous arriver vers l'aéroport international là. Et c'est sûr et certain, là on a parlé de décongestionnement quoi des bouquets, et nous avons mis COP dans le budget déjà pour pont et Diwan, mais qui pas suffit. Mais je dis avant me dire une bonne nouvelle côté bid et promettre pour yo ban nous pont ça, et c'est ça que fait ou après c'est pas seulement Boy Diwan, mais n'a dit tout dans Dumé, dans tête Dumé côté pour nous sortir sous peigné et en guise de un pont, n'a vient deux ponts. Et je dis c'est bataille ça n'a continuer à faire pour communauté et c'est bataille ça n'a continuer à faire pour commune Panoan, côté nous dit nous fait là, côté nous dit nous grandir et sans ne pas faire vantard. Je pense que ça important aujourd'hui, c'est le travail des bouquets et c'est ce qui est important. Et nous avons gardé, nous avons sorti sous Marassa pour aller vers Famosa. Je pense que le président te promet qu'il faut que nous fassions ça tout. Nous avons 100 ans du jour, c'est tout ça qui rentre dans la priorité. Nous avons route noire là, qui rentre dans la priorité. Je dis à Bellefontaine qui rentre dans la priorité. Et parmi les routes nous allons gagner encore, c'est qui rentre dans la route caravane, c'est surtout route qui allait vers Zoranger pour aller sur Sodo. Route là, elle était à peu près 6 mètres de large, on est passé à 14. C'est à 14 mètres de large. Mais nous connaissons que gagner pont là qui peut nous problème et élargissement que nous avons fait et qui ça n'a fait avec le pont ça. Et pont si vous regardez bien simde on va me montrer plus facile. On prend élargissement, là nous arriver sur pont, nous pas élargi bord droite là. J'aime camper là par rapport à là. Après bord gauche là nous élargir, nous aller près de 8 mètres sur lui pour élargir. Et c'est comme ça tout nous va avancer à pont, nous va élargir pont tout dans sens ça. De bord gauche là, nous avons élargi pont pour nous. OK, pont initialement, qui largeur était? Le pont actuellement là, 7 mètres, qu'on a nous passer là à peu près 14 mètres. Même largeur avec route là? Même largeur avec route là, normalement. Et pour, on dit, phase, mettre asphalte, tout ça, et qui l'heure, nous pensons qu'on est capable d'arriver avec phase projet ça, qui est complètement. Nous, ouais, tellement nous pressons, nous besoin d'avancer, après qu'à niveau est beaucoup fini, ouais, nous mettons asphalte. C'est-à-dire que nous avons tout différent, nous prenons tout en même temps. La première phase, c'est écraser. Écraser, faire décapage, faire enlèvement, faire tout ça, nous faisons. Et quand nous venons, nous faisons terrassement. Nous commençons à niveau en haut. Et nous allons marcher, nous allons prendre toujours. Nous allons entrer dans le métier asphalte. Donc, pour nous terminer, nous avons pression ministre pour nous avancer. Parce que normalement, et mon quoi des bouquets a dit caravane ou bien ça n'a fait intervention du gouvernement et que nous avons une appellation caravane qui pas de caractéristique. Nous avons besoin de montrer que c'est pas blague, c'est pas jouet et programme ça et ça faut une mettre asphalte là rapide là mais l'autre monde qui dans même phase là, l'autre monde qui a regardé, il y a pour que le travail là va avancer normalement. Expropriation compris dans le projet ça et normalement? Et oui, expropriation mais population est très comprendre ni tout. Bien que nous pas faire un pile, nous pas grand pile monde nous aider, nous pas bailler un cob spécialement. Mais nous aidons, nous achetons ciment, nous baillons au bloc, nous baillons au sable, nous baillons au roche pour nous faire reprendre clôture. J'en dis, il y a des gens qui nous aident pour reprendre un caillou là-dedans. Mais ce n'est pas un processus normal et régulier qu'on fait là pour nous être capable de dédommager. Mais nous même été plus envie de travailler là parce que nous tous, nous avons une collaboration, nous avons dit extraordinaire, parfaite. Genre, les gens ont commencé à faire là, nous pouvons expliquer, mais les gens après, nous avons dit qu'il est pour nous arriver parce qu'ils sont intéressés. Les gens ont des bouquets à avancer, ils ont boulevard l'âge là, ils ont besoin de la caillolage. Et bien, ils sont pas qui éclairés en ville, ils ont même belle bagaille. Donc, nous avons avancé ensemble avec eux. Depuis quelque temps, il y a une nette amélioration de production énergie électrique là. Qui côté augmentation ça a sorti, Centrale Pélig, que nous connaissons, qui fin rénové, a produit actuellement avec l'appui qui tombait 2 dernières semaines, puissance maximum, c'est-à-dire 54 MW. Additionné
à producteurs privés, e-Power, Sogénère et avec Centrale Carrefour, qui fait que EDH est capable, aujourd'hui, en mesure de donner davantage d'électricité. Il faut me dire tout que EDH n'est pas pour compte lui dans sa ingénierie production. Il y a un BMPAD qui est avec nous, des institutions qui supportent nous, qui supportent le secteur, l'approvisionnement en produits pétroliers. Je profite de remercier la collaboration que l'institution bail EDH. Il faut me dire tout que lorsque l'énergie a fini produit, Pélig ou bien e-Power ou bien Carrefour, il faut que la cheminée, la caille, infrastructure qui permettent que le transport ça fait, il y aurait les lignes de transport. Actuellement, ligne qui transporte les courants, saute Pélig, rivé Port-au-Prince, vieux, il est âgé de plus de 47 ans, il presque 50 ans. C'est-à-dire, tout matériel, équipement, ça a une durée de vie. Donc actuellement, grâce au support de la BID, qui t'a aidé nous tous dans la réhabilitation Pélig, avec Pays d'Allemagne, qui t'a contribué tout dans la rénovation centrale Pélig, et actuellement, ligne qui te permettent que courant produit Pélig l'arrivée Port-au-Prince, il est en train de rénover. Non seulement ligne la vine P9, il y a des pylônes tout, qui étaient en danger parce que il y a une exploitation sauvage qui était faite de carrières sabio dans la zone Bonne Cabrite, eh bien, ils profitaient pour nous contourner pylônes. Et il faut me dire que ligne ça non seulement vine P9, capacité ligne dans tout vine plus. Au début, ligne initiale là, tu as une capacité de 70 MVA, ligne actuelle là, capable de transporter jusqu'à 82 MVA. Donc ligne capacité d'augmenter. Ligne qui sortit Pélig pour arriver Port-au-Prince, les longues de environ 55 km. Il y a 46 km qui sont rénovés normalement en ligne aérienne, je ne sais pas pylône, mais il y a 9 km de l'île à Voie à Delma à cause de construction anarchique qui fait en bas ligne de transport, eh bien, ligne ça est obligé de faire en souterrain. Du côté de l'État, c'est Pichet. Et m'a profité de présence pour la aujourd'hui pour demander autorités, responsables l'État, pour que le courant transporté, il y a une route pour faire. Route, c'est ça créer les pylônes avec ligne. Pour que le courant passe, il y a tout un corridor de sécurité pour si une intervention pour faire. Actuellement, à cause de construction anarchique, EDH n'a pas accès à la réparation de ligne. Donc tout ça, c'est conséquences. On est capable de dire un peu inconséquences responsables. Donc, l'écouter, finalement, l'État ici un peu plus cher. Et le travail, ça a fait souligner dans tout, il y a un impact sur la production. C'est vrai, Centrale Pélig en mesure, je dis, grâce à l'appui tombé des 2 dernières semaines, pour 54 MW. Mais pendant que le travail sera fait de temps à autre, il y a des interruptions sur la production. Donc là, il y a un petit impact sur la production de temps à autre. Par exemple, je dis à la Centrale Pélig pas là, à cause justement du travail qu'a fait sur ligne de transport. Lorsque courant fin transporté, fin produit, il transporté, il faut que le distribuer. Pour le distribuer, EDH gagne 10 sous-stations. Que nous avons les usines, il y a de gros transformateurs là-dedans, que communément le peuple a les chaudières, qui permettent que le courant qui est fin élevé capable de distribuer dans 45 circuits. Circuits ça permettent que Centre-Ville, Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, tout alimenté. Nous sommes capables de remarquer qu'il y a une amélioration dans l'horaire de distribution. Et bien justement, c'est grâce à le fait que Centrale Pélig a un maximum de production aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 10 circuits dans la zone métropolitaine qui ont une alimentation qui dépasse 20 heures sur 24. Je répète encore, il y a plus que 10 circuits en zone métropolitaine actuellement aujourd'hui qui ont une alimentation qui dépasse 20 heures sur 24. Nous sommes capables de voir, il y a un circuit dans le centre-ville Port-au-Prince, il y a un Pétionville et il y a un circuit Carrefour. Pour que le courant ça, que EDH a fait fort, pour le bail là, pour
que nous avons qualité et quantité de service là, nous allons regarder quel comportement que la clientèle la gagne. Pour mois d'août 2018, EDH a des clients que classés suivant catégorie qui auraient les grands clients. Il y a 2578 clients qui répertoriés dans la catégorie grands clients. Combien qui payent? 1330 clients seulement qui payaient sur 2578. Ça veut dire que le recouvrement pour grands clients représentait 52%. Pour Pétionville, direction commerciale préparée et livrée 36 313 bordereaux. Combien de monde qui viennent payer? 6 445 clients seulement qui qu'on adresse côté EDH qui a fait effort pour le service là. 6 445 clients seulement qui payent sous 36 313, soit un taux de 18%. Pour Port-au-Prince, pour l'agence de Port-au-Prince, ensemble de clients qui concernés par l'agence ça, il y a 21 700. Sur 21 700, c'est 5 044 qui payaient pour le mois d'août, soit un taux de 23%. Pour Delma, ensemble de clients qui concernés par l'agence Delma, il y a 29 787. C'est 6 953 clients Delma seulement qui qu'on adresse côté EDH d'Aïe pour y payer Bordeaux. Soit encore 23%, même bagarre avec Pétionville. Pour tabac, EDH émet et préparé 29 259 Bordeaux. C'est 3 694 clients seulement tabac qui viennent payer, soit 13%. Pour Carrefour, direction commerciale EDH, préparé 34 425 Bordeaux. C'est 4 192 consommateurs, clients Carrefour qui qu'on adresse côté bureau EDH, soit 12%. Opération tous ces manches, parce que ça que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un travail symbolique aujourd'hui. Il n'est pas symbolique parce que le travail va commencer tout de suite. De ou construction, de espace qui est capable de recevoir l'École nationale des arts, en tenant compte de toutes ces 4 sections ont besoin pour répondre vraiment au point de vue technique, au point de vue normes internationales pour l'éducation artistique, maintenant vraiment dans les normes en Haïti. Il y a longtemps que ENAT passé en pile problème, c'est tout le temps même revendication qui a venu. Donc l'école a terminé une suspension de fonctionnement académique après revendication étudiante que nous avons trouvé juste. Et ça qu'a fait là aujourd'hui, c'est une réponse à tout besoin ENAT, à tout travail, tout que le conseil d'administration et tout l'autre employé et les professeurs ont commencé à faire déjà. Sol ça, qui va recevoir construction, avec la firme J&J Construction qui est là, nous tenons compte, remettre au travail que nous avons fait déjà avec la faculté des sciences à côté par l'ingénieur Boisson, qui est géologue. Nous faisons étude du sol pour bien conscient de qui gens que nous avons placé et nous insister sur normes parasismiques, construction que nous allons faire là. Je salue la présence du ministre Lapin, la présence du DG Penel, la présence du directeur de cabinet Pradel Henriquez, la présence des étudiants qui sont là, qui sont bien imbus de problèmes ENAT. Donc, ministre Lapin, nous avons ministre, c'est où tu accompagnes nous. Et nous sommes très heureux, nous sommes vraiment très honorés que c'est eux-mêmes qui ont posé la première pierre à aujourd'hui. Et première pierre à aujourd'hui, son engagement. Non seulement
non seulement pour que ENAD construise ou local qui a un espace nécessaire pour répondre à la mission. Et si l'espace n'est pas nécessaire, on va chercher l'autre espace toujours pour agrandir plus toujours. Parce que ENAD a une mission, pas seulement dans Port-au-Prince, mais à travers le pays, avec des programmes qui prévoient les étudiants j'arrête pour être capable d'intégrer dans le mouvement culturel qu'a fait au niveau des communes, au niveau de tout le pays, au niveau de l'éducation nationale. Nous faisons réunion semaine ça pour nous redynamiser l'accord tripartite là qui nous permettre à l'exécution le plus rapidement possible. Donc, engagement ça qu'a fait aujourd'hui pour commencer première phase de construction qui parle de destruction L gauche ça que nous regardons là et que nous allons reconstruire sur 3 étages et au building qui va gagner des salles techniques au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau des arts plastiques et au niveau de la danse. Continuer à dire que tout ça étudiants ont demandé, ils ont raison. Ils ont raison parce que ENAD, depuis le temps qu'elle existait, 1983, si que date là pas échappé, pas doué aujourd'hui, plus que 40 ans après, c'est ça, pour dire dans la situation ça. ENAD est doué, capable de colter avec toute l'école d'art qui gagnait dans la région, pour ne pas dire dans le monde. Je juste ajouter à tout ce que je dire là, juste pour me donner étudiants confiance, pour me dire que ENAD, jusqu'à hier samedi, en discussion avec le Premier ministre, c'est priorité gouvernement. Et priorité gouvernement, ce n'est pas non seulement dans un bel local, mais ENAD, c'est priorité gouvernement pour nous renforcer. Pour nous renforcer, pour être capable de attrayant pour la jeunesse là, venir apprendre. Pour nous renforcer, pour être capable de rester en compétition avec toute l'autre école qui gagne dans la région. Donc, les questions de restructurer ENAD, les questions de quantité de coûts qui a dispensé en dans ENAD, les questions de tout formation pour professeurs puis au capable dans niveau et c'est engagement ça moi je prends devant tout étudiant ENAD que des premières fois je me demandé pour être faire présence moi confiance en dans crise là moi connais que nous pas faire l'état confiance nous pas faire confiance mais je dis à un certain moment moi j'ai fait rapport moi j'ai fait recommandation mais je dis à moi j'ai une responsabilité pour me faire des ENAD une priorité action que je pour me prendre en tant que ministre. Dans une coopération qui était gagnée entre FEF Construction Plus et ENAD, nous avons arrivé à commencer à faire des études pour nous aboutir avec ça. Tant que le directeur a dit, c'est un méga projet qui gagne plusieurs phases. Mais puisque Kobio a venu chaque année fiscale, nous sommes obligés de diviser par morceaux. Tant que actuellement là, il y a 10 millions de gouttes qui sont disponibles qui pourraient le faire première partie qui c'est base là avec moitié dans niveau 1. Ça c'est ça qui est planifié avec 10 millions de gouttes qui sont déjà disponibles qui travail qui est supposé commencer pour nous là pendant parler parce que toute mobilisation faite pour nous commencer. Maintenant reste travail ça pour le continuer, n'a bien pour nous soumettre notre dossier technique OK pour expliquer directeur là pour nous expliquer chaque monde comment ça va le passer, comment ça va le faire. La FAO a cru que c'était nécessaire, c'était un passage obligé
d'approcher scientifiquement la culture de la mangue, parce que la mangue est jusqu'à présent traitée en Haïti comme une ressource naturelle. Donc là maintenant, nous nous disons que pour tirer le meilleur de la mangue, ce que nous avons intérêt à faire, eh bien, il faut l'approcher scientifiquement pour voir comment provoquer, avoir une incidence sur la production et dans quel sens aller pour améliorer la production. La FAR a 3 raisons qui l'ont porté vraiment à s'intéresser autant à la mangue. La première raison, c'est que la FAR, elle s'est rendue compte que la mangue était l'aliment de soudure principal entre 2 campagnes agricoles. Ce qui veut dire que c'est la mangue qui permet à une bonne partie de la population de ne pas se trouver en situation très embarrassante, à avoir faim et ne pas pouvoir satisfaire leurs besoins. La deuxième raison, c'est que nous avons observé l'intérêt que portent beaucoup de pays au développement et à la croissance de cette filière-là, de la mangue. Pourquoi? Eh bien, c'est pour une raison bien simple. Ils investissent beaucoup d'argent, eh bien, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché qui pouvait vraiment prendre de l'ampleur. Et c'était un marché qui était payant, parce que la demande, elle va en croissant. La troisième raison, c'est que la mangue en Haïti, vous savez que jusqu'à présent, tous les gouvernements qui se sont succédés en Haïti, ils présentent toujours l'agriculture et le tourisme comme les principaux facteurs, les principaux de relance de l'économie. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité vraiment d'avoir une incidence sur les niveaux de production. Je suis très content, je suis très fier d'être encadré du doyen de la faculté d'agronomie qui a accepté de se joindre à nous pour mettre en place conjointement ce symposium. C'est comme je vous dis, c'est la démarche scientifique. C'est normal qu'une faculté s'y intéresse. Et à ma gauche, je prends plaisir vraiment à avoir à ma gauche M. Claude de Renoncourt. Claude de Renoncourt de Agroservice ici en Haïti, qui est l'un des piliers de cette fondation que nous avons mis en place et auquel vraiment, ce n'est pas à nous de lui souhaiter longue vie, mais nous trouvons que c'est bien parti. La mangue, pour nous, est une culture vraiment importante. Voilà pourquoi la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, en plus des travaux généralement effectués sur la mangue, a été vraiment heureuse d'accueillir la proposition de la Fondation FAR pour participer à ce travail. D'abord, un travail d'inventaire et de caractérisation et des variétés de mangue que nous avons en Haïti. Et le second volet qui est l'organisation de ce symposium. Comme je l'avais dit tantôt, la caractérisation des variétés de mangue a permis l'élaboration d'un catalogue. Et ce catalogue-là qui a des informations très importantes sur la mangue. Pourquoi est-ce que la faculté s'intéresse beaucoup à ce travail? Première raison, nous sommes une institution de formation. Formation en agriculture où tout ce qui a trait avec les connaissances scientifiques nous intéresse. Deuxièmement, nous sommes une institution de recherche. Recherche dans le secteur agricole par rapport aux cultures, mais aussi en mettant l'accent sur les potentialités. Comme l'a si bien dit l'agronome Paul avant moi, il y a vraiment des possibilités économiques que le pays vraiment peut tirer à travers l'exportation de la mangue. C'est un marché vraiment
à conquérir et à sécuriser. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, nous sommes une institution de service à la communauté. Tout ce qui peut contribuer au développement de l'agriculture haïtienne, à l'amélioration du revenu des exploitants et pourquoi pas des conditions de vie de la population en général, eh bien, la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État est intéressée et est prête à utiliser ces cadres, notamment le professeur-chercheur et tout ce qui a comme atout pour permettre que nous puissions apporter notre contribution vraiment au développement du secteur. Nous sommes plus qu'honorés de soutenir et d'accompagner cette initiative de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti, qui est mon alma mater, et de la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie, parce que nous estimons qu'en tant que personnes, comme haïtiens et comme entreprise, c'est de notre obligation de retourner un peu de tout ce que ce pays a fait pour nous. Pas nécessairement au niveau monétaire, mais surtout au niveau du partage et de la dissémination du savoir. Parce qu'aujourd'hui, en l'an de grâce 2018, nous sommes dans une société mondiale du savoir, nous sommes dans une économie du savoir. Et je réitère que c'est un grand honneur pour nous de supporter cette initiative de la FAMV et de la FAR, et nous promettons de continuer à les accompagner autant que faire se pourra. Travail que GRIAS gagne, qui s'est fait mener une campagne d'éducation civique qui visait connaissance grand public là de ça ou les droits, structure de la justice et les différents mécanismes de la justice. Nous gagnons tout un volet de faire ça ou les plaidoyer pour éducation civique en milieu scolaire. Constat fait que par rapport à des dérives qui dans la société, il y a un manque de civisme. Et nous avons fait un plaidoyer auprès des instances concernées pour qu'ils soient capables de réintégrer dans le cursus scolaire là, un cours d'éducation civique. Et parce que si nous avons référé nous avec petit livre ça qui c'est J'aime Haïti, et qui était vraiment intéressant jusqu'à présent à regarder en dedans J'aime Haïti, c'est un livre pour moi un livre qui parler de toute structure, de tout ça que on doit connaître en matière de civisme, du civisme. Nous-mêmes, grâce à fait travail ça, nous avons fait dans 3 juridictions, même j'ai fait 3 séances de formation, nous avons fait dans Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et Saint-Marc. Et je dis à nous faire le premier lancement, nous connaissons un financement de USAID à travers le projet JSSP que nous avons fait travail ça. Et je dis à nous gagner 2 intervenants, c'est magistrat Loubens qui a fait, magistrat Loubens c'est juge et juge d'instruction dans le tribunal pour instance de Croix-des-Bouquets. C'est lui qui a fait intervention pour nous garder ensemble comment un cours d'éducation civique lui-même qui a aidé à combattre les délinquances dans la société. Et deuxièmement, nous allons gagner M. Clarence Renoir qui pourra faire intervention par là, lui-même pour nous capables ensemble qui genre un cours d'éducation civique en milieu scolaire qui est importance de gagner dans la société par nous. Et nous commençons jeudi et jusqu'à présent l'a bien déroulé et nous allons rentrer dans la séance de questionnement. Alors, vous dites que c'est lancement de campagne. C'est jeudi lancé pour Port-au-Prince ou bien c'est lancé déjà? Et c'est notre cadre projet et
qui gagne une campagne d'éducation civique de la justice, une campagne d'éducation civique en général qui visait le grand public là sous structure, mécanisme, droit public là sous la justice. En dedans, gagné un plaidoyer que nous avons fait pour intégration, bien réintégration cours d'éducation civique en milieu scolaire. Et je dis à nous commencer avec une série de conférences débats dans le cadre du travail que nous avons fait. Et la paix n'a fait une conférence débat dans chaque juridiction. Jeudi nous fait pas Port-au-Prince là, mercredi n'a fait pas quoi des bouquets et vendredi n'a fait pas Saint-Marc là. Les financé par le projet JSSP USAID qui c'est un partenaire nous qui est financé projet ça que nous même n'a mené et nous a fait dans 3 juridictions que surtout JSSP LM couvre qui c'est Saint-Marc, il couvre 5 juridictions dans le pays, Saint-Marc, Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, mais nous-mêmes nous gagnons pour le faire dans 3 juridictions que nous sommes cités là. Et quoi, il environ $40,000 américains. Après la conférence de débat, qui est-ce qui participe? Parce qu'au cours de la campagne d'éducation civique, est-ce que le directeur d'école, qui va la finalité, qui va la prochaine étape? Ok. Et les gens qui sont invités dans là, c'est les gens qui sont dans le domaine de l'éducation. Nous invitons les responsables d'école, responsables d'université, organisations qui travaillent dans le domaine de l'enseignement et qui peuvent venir là, venir bailler idées, poser des questions, partager ça au gagné, ras-le-bol et ça va permettre que nous-mêmes nous montions un cahier de charges et documents ça nous allons soumettre à l'autorité concernée qui c'est le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un signal d'alerte, une cloche qui a sonné qui dit il faut que nous apprenions haïtiens, en commençant forcément par les jeunes, à connaître notions civiques, à connaître valeurs nationales, à reconnaître le pays un peu plus. Donc c'est dans l'esprit ça que je participé à la conférence, puisque moi à double titre, je dis 3, moi suis père de famille, donc j'ai pour devoir d'enseigner à petit moi drapeau moins pays, etc. Mais comme professeur à l'école, tout j'ai pour me faire, parce que je rencontre des étudiants tous les jours, je me bats avec eux pour nous passer de notions d'éducation, éducation civique, le drapeau, la patrie, les ancêtres, etc. Et enfin, à un niveau politique aussi, c'est une responsabilité que nous avons une sorte de déconnexion de l'haïtien avec son pays, mais avec sa culture, avec son histoire. Donc, il faut effectivement que notion d'éducation civique ça, qui disparaissent dans l'école haïtienne, car il a existé longtemps, et retourner encore dans l'école là, pour remettre valeur à l'histoire pays nous, pendant que l'histoire mondiale et universelle a envahi nous. Donc, l'histoire nationale nous a perdu dans l'ouverture des frontières, dans la culture internationale, la télévision qui amène tout chez nous, et n'oubliez pas nous. Donc, moi-même, participer pour encourager justement que les autorités de l'État, à commencer par le ministère de l'Éducation nationale, réintroduisent l'éducation civique comme une notion d'apprentissage à l'école pour que notre politique, les gens qui réussi, qui n'ont pas réussi là-dedans. Mais il faut qu'ils apprennent. Et pour qu'on ait payé, pour qu'on ait drapeau, pour qu'on commande drapeau a été créé, dans quelles conditions a été créé. C'est là que nous avons réapproprié la notion ça. Là pour retourner citoyen ou bien citoyenne haïtienne. Car qui ça nous constate parfois malheureusement, et m'a dit avec un pile peine dans tête l'État, parfois gens qui dans direction pays pas même qu'on hymne national nous. Qui gens pour moun ça veut servir pays bien. C'est pas qu'on notion ça pour pas qu'on faut le connaître qui ça le sens du mourir est beau veut dire dans le drapeau dans le pays. Donc voilà, je pense que participer dans une conférence comme ça, c'est participer dans ça qui doit être pour encourager que instances étatiques et ensuite vous dit la famille, l'école et les autres institutions religieuses, etc., capables d'apprendre haïtien une notion d'appartenance à une société qui a des valeurs, qui a une histoire et qui demande pour épouser ou pour approprier, pour qu'avec nous pleine et entière citoyens et citoyennes de la société haïtienne. Eh bien, l'autre étape, moi, je suis prêt pour participer à toute campagne qui a faite au niveau de ça. Campagne publique, c'est-à-dire de publicité, de promotion de valeurs haïtiennes. Moi, je suis prêt pour participer là-dedans. Et je suis sûr qu'il y a un pile d'autres monde qui est prêt pour faire ça. Il y a une dame qui fait ça en pile dans la société. Madame Odette Trois-Fonbois, avec un petit livre que la promotion de Haïti. Haïti a une valeur, Haïti a une histoire, Haïti a un passé, il a un destin tout. Mais c'est si nous apprenons jeunes nous pour connaître. Et c'est pour ça que là.
Tout d'abord, je salue Radio Télé Guinée et je dis nous comment nous apprécions le travail Radio et Télé Guinée a fait sur tout le territoire national là. C'est vraiment radio tout le pays. Chapeau bas pour la qualité de travail ça. Et nous comptons le fait que Radio Télé Guinée accompagne nous pour nous monter maintenant dans le jour présentation, installation nous comme nouveau curé dans la paroisse Saint-Michel, le Fort. Il y a une communauté qui m'a demandé pour avoir un pile courage, pour marcher en pile, pour nous arriver là-dedans. Et nous disons merci le fait que nous t'ai apprécié l'invitation, nous t'ai joint pour nous t'ai venir dans le monde ensemble avec Père, pour nous t'ai venir voir la réalité et surtout faire peuple bon Dieu qui tout partout vive cérémonie la messe là, nous t'ai saute vivre qu'on y a là. Pour moi dis nous, c'est comme bon serviteur, bon soldat, tant que Jésus lui-même qui t'est venu comme premier missionnaire, papa t'est voyé, comme grand serviteur, moi-même tout moi venu comme missionnaire et serviteur pour le peuple bon Dieu qui lui-même tout besoin berger, besoin monde qui peut conduire lui. Donc nous ces missionnaires, c'est avec un grand cœur nous venons pour nous accompagner le peuple ça comme pasteur et pour nous capables de répondre à la mission de l'église là qui c'est enseigner, parler de bon Dieu, prêcher parole bon Dieu à tout partout, sanctifier le peuple là, bal le sacrement yo. Et puis tout, une façon pour tout le peuple là, finalement, nous mener le bail bon Dieu. C'est gros mission de l'église là ça. Vol Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégramme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.